Moadim le Simcha, Hagim Muzmanim le Sasson, mes chers amis, on est à la fête de Sukkot. La fête de Sukkot marquée dans la Torah. Sukkot Teshvu Shivat Yamim, il faut s'asseoir dans la Soukha 7 jours. La raison pourquoi on doit s'asseoir dans la Soukha, marquée dans la Torah, Leman Yed'u Dorotechem, pour que tous les générations vont savoir, qui Sukkot Hoshavti, et Bnei Israël, Beotzi Ota Me'eret Mitzrayim, Ani Hashem Elokechem. Ani Hashem. Hakadosh Baruch Hu, qu'on a sorti d'Égypte, Hakadosh Baruch Hu, il nous a fait assis dans les Sukkot. Il y a un machloket dans la Gemara entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Est-ce que c'était des Sukkot mamash? Ça veut dire, est-ce que des vrais kabbal? Comme ça, il dit Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il dit non. C'est Anané Kavod. C'est les nuages qu'Am Israël, ils étaient enveloppés, qu'Hakadosh Baruch Hu, il a enveloppé leur Am Israël, il a protégé leur Am Israël avec des nuages. En tous les cas, d'après Rabbi Akiva ou après Rabbi Eliezer, il y a une question très connue, au nom de Tour. Le Tour, c'est le fils de Rosh, Rabbeinu Asher. Le Tour, il demande la question suivante. Si la Torah est dit, Leman Yed'u Dorotechem ki basukot hoshavti et Bnei Israël, car je fais assis à Israël dans les Sukkot. Sukkot, mamash, le vrai cabane, ou les nuages, mais c'était quand? C'était le moment de Yetziat Mitzrayim, Beotzi Ota Me'eret Mitzrayim. Et si on se rappelle, Yetziat Mitzrayim, c'était le mois de Nissan, c'était pas le mois de Tishrei. Alors il demande le tour, pourquoi on fait cette fête? Pourquoi la Torah nous a ordonné de faire cette fête le mois de Tishrei? C'est aucun rapport, il n'y a aucun lien avec ce mois-là, avec la fête de Sukkot. Normalement, on doit le faire, la fête de Sukkot, le mois de Nissan. Il répond le tour, la réponse très connue, car si Akadosh Baruch Hu nous a demandé faire le Sukkot pendant le mois de Nissan, alors ça ne se voit pas qu'on fait ça pour Hachem. Parce qu'il fait bien, il fait beau, et on sort, des fois on mange à la maison, et quand il fait beau, on sort à la terrasse. Alors on rentre dans un cabane, et on mange. Mais pour montrer qu'on fait ça par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, par la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné faire ça le mois de Tishrei. Que le mois de Tishrei commence à faire froid, des fois il y a la pluie, et on fait ça parce qu'Akadosh Baruch Hu il nous a demandé. Très bien. Alors c'est ça la raison pourquoi on fait les Sukkot de cette période-là, de ce moment-là, de le mois de Nissan. Chag HaSukkot, il y a une deuxième mitzvah. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים ועץ אבות וערבי נחל, לארבעת המינים. On a une deuxième mitzvah que la Torah nous demande. A priori, en première vue, il n'y a aucun lien entre les deux mitzvot. Il y a une mitzvah s'asseoir dans la soukha, et ça c'est une case tishrei. On doit manger kazaït pain pour les hommes, kol ha'ezrach b'Israël, les hommes ils doivent s'asseoir, manger dans la soukha et manger kazaït pain. Les femmes ils sont pturot, car c'est mitzvah aseh chez Azman Grama, c'est une mitzvah positive qui est des pots de temps. Mais on a une deuxième mitzvah. Le deuxième mitzvah, c'est Arba'at Aminim. Et prendre l'Arba'at Aminim, Usmartem lifnei Hashem Elokechem. Il faut être joyeux avec l'Arba'at Aminim. Et c'est ça qu'on fait, on prend l'Arba'at Aminim, on fait les Ne'inoim, et c'est une période de joie. Deux mitzvot différents. Il y a aussi une troisième mitzvah. Troisième mitzvah, que si on peut dire le troisième mitzvah et les deux côtés, les deux parties, c'est la mitzvah de la simcha, de la joie. Alors il y a une première partie qui s'est reliée à l'Arba'at Aminim parce que c'est marqué Usmartem lifnei Hashem Elokechem. Et il y a une deuxième partie, Vesamarta bechagecha v'hayita ach sameach. Et de cette mitzvah de simcha qu'il y a à Chag HaSukkot, on apprend pour toutes les autres fêtes. Comme ça il dit la Gemara, d'où on sait que la simcha pour toutes les fêtes, on apprend ça de le ribouille qu'il y a dans la fête de Sukkot, parce que c'est marqué deux fois, Vesamarta bechagecha. Très bien. Alors devant nous, on a trois mitzvot. Mitzvah de Sukkah, mitzvah d'Arba'at Aminim et la mitzvah de la Simcha. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que Béhémet, on peut arriver à la Simcha de cette fête de Sukkot? On a bien dit que la Kadosh Baruch Hu, il voulait qu'on sorte de la Soukha, qu'on va à la Soukha,
qu'on sort de la maison et on va à la souka, de cette période-là, que c'est pas tellement agréable. Et à ce moment-là, on nous demande, soyez joyeux, besimcha, vesamarta bechagecha, zman simchatenu. Même Chachamim dans la tfila, ils ont défini la fête comme zman simchatenu. Comment on peut être besimcha? Même s'il y a des gens qui ont une souka à la maison, mais c'est pas toujours agréable. C'est vrai, à la maison c'est plus facile, mais il faut toujours s'arranger. Des fois c'est un peu petit, des fois je ne peux pas avoir tout mon confort. Je ne parle même pas pour les gens qui n'ont pas de souka, ils utilisent une souka communautaire. C'est un peu... Il y a de la fête des galettes, ça c'est Pessah, il y a de la fête de galère. C'est un peu de soukot. C'est pas facile. Allez, chacun avec son sac, chacun avec son caddie. Il y en a qui disent que c'est la fête de caddie. Chacun il tourne. Et quand il pleut, allez, il faut rentrer à la maison. Tu dors la souka. Et puis tombe en pleine nuit, il pleut. Alors tu rentres, allez, tu te réveilles, tu rentres ton matelas. Waouh! Et là, on te demande, comment je peux avoir la simcha? Moi, je pense que le fait de Pessah, c'est encore mieux pour avoir la simcha. Parce qu'on est à la maison, on est assise, on est à notre confort, on est autour de la table, chacun avec une place comme il faut, et on est accoudé comme Bnei Chorim, et là, on peut avoir la simcha. Alors, a priori, la fête de simcha, il doit être Pessah. Et plus que ça. Concernant la simcha, c'est marqué dans la Gemara, il y a deux phrases que la Gemara elle parle sur la simcha. La Gemara elle dit En simcha ka hatarat asfekot. Hatarat asfekot, ça veut dire qu'on a un doute, on ne sait pas quoi faire, on est un peu bloqué. Le moment qu'on est libéré de cette safek, de cette doute qu'on a, le moment qu'on est étarno et à safek, ça veut dire que maintenant c'est réglé, on a résolu le problème, alors ça donne la joie. Ça veut dire que derrière de cette phrase En simcha ka'atarat asfekot, le moment qu'on est bloqué, le moment qu'on est coincé, et après on est libéré, ça donne la joie. La fête de Pessah, on était bloqués, on était avadim, on était des esclaves à Mitzrayim. Et on était libérés. Akadosh Baruch Hu nous a libérés. Là, c'est plus mat'im, c'est plus adapté, la simcha. Bon, alors pourquoi Pessah, c'est pas la fête de la simcha? Aussi, c'est marqué dans la Gemara concernant la simcha. En simcha que simcha ta Torah. Alors peut-être la fête de Shavuot. La Shavuot, c'est le jour de Matan Torah. C'est le jour qu'on a reçu la Torah. Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait? C'est parce qu'on a fini le Sefer la Torah. Mais c'est pas, normalement, c'est parce que Chachamim, ils ont fait cet déroulement de parachiotes comme ça. Mais Chachamim, parce que Kriya Torah, c'est des Rabbanan. Chachamim pouvait faire qu'on finit et on commence à lire dans la Torah pendant la fête de Shavuot. Alors, d'abord, c'est une question en soi. Pourquoi Chachamim, ils ont fait ça de la fête de Sukkot et pas la fête de Shavuot? Mais bon, c'est un sujet à part. Mais Shavuot, quand même, c'est un jour de Simcha parce qu'on a reçu la Torah, parce que la Gemara, il dit En Simcha ke Atarat, ke En Simcha ke Simchat Torah. Et quand même, ni Pessah, ni Shavuot, c'était défini comme un jour de Simcha. On doit avoir la Simcha parce que c'est une fête. Mais ce n'est pas la définition de la fête. Alors, pour quelle raison de quelle raison on doit faire la simcha ou la fête qui correspond à la simcha, c'est la fête de Sukkot. Et un autre point, vous savez que d'après le Arizal, il y a un yan à attacher l'arba'at aminim, le moment la agouda, parce que vous savez, l'arba'at aminim, quand il faut le prendre, il faut attacher l'arba'at aminim. Si quelqu'un qui prend l'arba'at aminim sans attacher, il n'a pas fait la mitzvah. Il faut l'attacher à la souka. D'après la Arizal, comme ça, c'est marqué dans la Arizal, que c'est le mieux, c'est pas une chayouv, bien sûr, c'est pas une obligation, mais le mieux, c'est attacher l'arba'at aminim à la souka. Et aussi, c'est marqué que la bracha qu'on fait chaque jour, chaque matin, et spécialement le premier jour de Sukkot, sur l'arba'at aminim, le faire à la souka, si on a la possibilité, bien sûr. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais le mieux, c'est faire la souka.
Et c'est marqué plus que ça. C'est mieux, par exemple, si quelqu'un qui a une synagogue, qui n'a pas de soukha, mais il a une soukha à la maison, c'est mieux faire la bracha chez lui à la maison, seul, dans la soukha, que le faire à la synagogue, quand il y a un dîme de Berov Amadrat Melech, avec tout le monde, à côté de tout le monde. Parce qu'il y a un grand inyan de faire ça à la soukha. Et quelque chose qui est un peu étonnant, parce que quel rapport entre les deux mitzvot? La mitzvah de soukha, c'est une mitzvah, comme on a dit, Basukot Yeshvu Shivat Yamim, et la mitzvah d'Arbaat Aminim, c'est Ulkartem Lachem, Bayam Harishon, c'est deux choses différentes complètement. Quel rapport? Mais quand même, on voit bien que d'après la Kabbalah, d'après le Harizal, il y a un lien entre les deux mitzvot. Quel est le lien entre les deux mitzvot? Et un autre point qui toujours ça m'a travaillé de ma tête. La fête de Sukkot, il y a une halakha qu'on ne le trouve nulle part de toute la Torah Kula. Dans le Sukkot, il y a une halakha, mitzta'er patur min ha-sukkah. Tu souffres, t'es patur. Il fait trop chaud, il fait trop froid. Rentre à la maison, t'es patur, t'es pas obligé de manger à la soukha. Très étonnant. On a vu de toute la Torah, mitzta'er patur min ha-mitzvah. Je sais pas, je fais Shabbat, j'habite au 20e étage, je suis mitzta'er monter à pied, alors tu peux prendre l'ascenseur. Mais on a vu ça n'existe pas dans la Torah. Tu manges matzah, vous dites non, ça c'est une mitzvah négative. D'accord, on va prendre un exemple de mitzvah positive. Il y a une mitzvah manger kazaït matzah. Je suis mitzta'er, je sais pas, j'arrive pas, j'aime pas la matzah, je suis mitzta'er, j'aime pas le goût. Je suis mitzta'er, ça me fait mal à la bouche. Voilà, j'ai des boutons dans la bouche. Quand je mange la matzah, ça me fait mal. Tu n'as pas dit que où c'est marqué t'es pas tout. Tu dis contraire, fais un effort, mais sirut nefesh. Fais un effort. Et là, la halakha dit mitzta'er patur min ha-sukkah, quelque chose que jamais on a entendu. Et plus que ça, rappelez-vous la réponse de Tour qu'on a dit tout à l'heure, que la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire ça à la fête de Sukkot, le mois de Tishrei, pour qu'on ne va pas avoir notre conforme, parce qu'on sort dehors, parce qu'il fait beau. Non, il fait froid, mais quand même tu sors, même qu'il fait froid. Ça veut dire que l'idée, elle est, fais un effort, et tu montres que tu fais cet effort pour Hachem. Et là, on te dit, Patour, si tu mets Tzta'er Patour, c'est un peu une contradiction. Comment on peut expliquer tout cet inyanim-là? Si vous voulez, Bezrat Hashem, on peut comprendre, il faut développer Bezrat Hashem, cette inyana de la simcha. D'abord, il faut savoir que la simcha, c'est pas l'ambiance. Il y a des gens qui trompent entre la simcha et l'ambiance. Il peut avoir un mariage qui a l'ambiance, mais pas la simcha. Quelle est la différence entre simcha et ambiance? La simcha, on appelle ça la simcha hapnimit. La simcha qui vient de l'intérieur. Ça vient du cœur. On est joyeux et ça peut exprimer comme une danse. C'est ça ce qu'on a dit dans la tfila et de Rosh Hashanah et Kippour. Vren tzadikim yiru v'yismachu v'yisharim ya'alozu. Il y a la simcha et la aloz, ça veut dire danser, mais c'est une conséquence d'une simcha. Mais pas celui-là, pas forcément celui-là qui danse, qu'il était sa mère. Celui-là qui est sa mère, il peut arriver aux danses. Mais une danse, c'est pas forcément qui nous ramène à la simcha. Pourquoi? Parce que la simcha, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur, ça vient dans notre cœur. Ça, c'est l'ignan de simcha. Et ça, qu'est-ce qu'on appelle la simcha shebalev, la simcha qui est dans le cœur. Ça, c'est la simcha. Il y a des gens que peut-être c'est agréable, il y a de Sukkot, peut-être, je sais pas, c'est un kiff, la soukha, très bien, mais c'est pas la simcha. Simcha, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de nous. Il faut savoir qu'il y a des choses, qu'est-ce qu'on appelle ha'me'akvim et simcha. Il y a des choses qui nous empêchent d'avoir cette simcha. Alors il y a plusieurs choses. L'averot, ça peut nous empêcher d'avoir le vrai simcha. Ça, on a réglé Rosh Hashanah et Kippour. Mais il y a autre chose qui nous empêche à avoir le vrai simcha. La machloket, malheureusement dans Am Israël, ça empêche d'avoir le vrai simcha. Et je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fait une fête, mariage, bar mitzvah, ou n'importe quelle fête, qu'il a des problèmes avec des gens
à droite et à gauche. Celui-là, il va vite, celui-là, il va vite pas, celui-là, il calcule, celui-là, il calcule pas. L'ambiance, elle va pas être bonne. La simcha, elle va pas être vraiment la simcha. Celui-là, il vient pas, celui-là, il s'est vexé, celui-là, il n'est pas vexé. Et c'est pas, la simcha, elle est pas bonne. Mais différent de quelqu'un qui est aimé par tout le monde. Quelqu'un qui est be'achdout. Tout le monde y vient sur simcha. Tout le monde y danse avec lui. Même les gens qui n'étaient pas invités, il te dit, il ne m'a pas invité parce que je sens comme son frère, je viens sans une invitation. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça sort, la simcha, elle sort, tout le monde il est joyeux, tout le monde il danse ensemble avec lui. Et là, c'est la vraie simcha. Ça veut dire qu'une des choses qui nous empêche la simcha, c'est la mahloket. Il dit à Kadosh Baruch Hu, la fête de Sukkot, le plus gros riche, comme le plus pauvre, vous sortez de votre maison. Il n'y a pas de différence. Si le riche veut faire un soukha avec un toit en or, la soukha elle est psoula. Soukha c'est le skar. Le skar c'est le toit. Le toit d'un riche et le toit d'un pauvre, elle est pareil. Il n'y a pas une différence entre Am Israël. Tout le monde en est pareil. On est be'achdout. On est be'achdout et c'est ça un moment de simcha. Mais ce n'est pas seulement la soukha. Aussi le Inyan de Arbaat Aminim. Alors l'Arbaat Aminim, il y a un midrash très connu que l'Arbaat Aminim il correspond de 4 types de Am Israël. Le Etrog, qui a l'odeur et le goût, c'est quelqu'un qui a Torah et mitzvot. Le Lulav, qui a le goût, parce qu'il a le fruit, la date, mais il n'a pas l'odeur. Ça, c'est quelqu'un qui a Torah, mais il n'a pas de mitzvot. Le Hadass, qui a l'odeur, il n'a pas le goût. Ça correspond à quelqu'un qui a des mitzvot, il n'a pas de Torah. Et Arava, qui n'a pas ni le goût et ni l'odeur, ça correspond à celui-là qui n'a pas ni Torah ni mitzvot. Mais ce n'est pas seulement par rapport à ces 4 types de Am Israël, par rapport à leur vie spirituelle. Ça correspond aussi par rapport à leur vie matérielle. Si on regarde bien, l'Arbaat Aminim, géographiquement, il vient dans les 4 coins du monde. Le Etrog, il a besoin d'un endroit plat, ce qu'on appelle Mishor, un endroit plat. Après, bien sûr, qu'on peut le faire pousser partout. Mais la base de l'Etrog, il a besoin d'un endroit plat. Lulav, on a besoin d'un endroit bas. C'est pour ça les meilleurs lulavim au monde, c'est le lulavim qui arrivent à côté de la mer Morte. Qu'est-ce qu'on appelle Bik'at Yarden. C'est un endroit qui est bas. Hadassim, il a besoin le froid dans les montagnes. Les meilleurs Hadassim, c'est l'Hadassim de Tzfat, par exemple. Parce que c'est Hadassim qui pousse dans la montagne. Arava, Arve Nahal, c'est à côté de l'eau, à côté des fleuves. Ça veut dire, même géographiquement, tu prends tout le Am Israël, n'importe quel niveau spirituel, n'importe d'où tu viens. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'Arbaat Aminim? Si tu as pris l'Arbaat Aminim dans ta main, tu n'as pas quitté la mitzvah. Il faut l'attacher. Il faut attacher tout le monde. Et ça veut dire Achdout. Et je vais vous donner la définition sur le mot Achdout, parce que des fois, on se trompe. Achdout, ce n'est pas Echad. Echad, c'est un. Achdout, c'est plusieurs choses qui sont différentes et on est ensemble. Ça veut dire, le Lulav, il est différent de l'Etrog. Et le Hadass, il est différent de la Arava. Le Hadass, il ne devient pas Arava, et la Arava, il ne devient pas Hadass. Et Hadass et Arava, il ne devient pas Lulav. Et les 3, ça ne devient pas Etrog. Non, chacun, il reste où il est. Mais on est ensemble. Achdout, ça veut dire prendre plusieurs qui sont différents et l'attacher ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'important chez l'Am Israël. Ça veut dire le Achdout. Le Achdout, ça veut dire que j'accepte le différent. Bien sûr, quand je parle de différent, ce n'est pas quelqu'un qui ne respecte pas Torah et Mitzvot. J'accepte pas quelqu'un qui veut modifier la Torah et Mitzvot. Chaz v'shalom. Mais dans la Torah, dans le judaïsme, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs manières comment on fait Torah et Mitzvot. Mais tout le monde, ils ont le même but. Tout le monde, ils ont la même destination. Arriver chez Akadosh Baruch Hu. Et j'accepte l'autre. Ça veut dire Achdout. Je suis différent de l'autre. On ne te demande pas être comme l'autre. C'est pas Achdout, ça veut dire Echad. Si tout le monde va être la même chose, ça c'est Echad. Ça va arriver Be'ezrat Hashem. Quand le Mashiach va arriver. Vehaya bayom ha'u yeh Hashem lemelech al kol haaretz. Bayom ha'u yeh Hashem Echad ou Shmo Echad. Ça, c'est il y aura Bezrat Hashem la de l'avant. Mais maintenant,
on doit avoir l'Ardout. Ça veut dire quoi l'Ardout? Qu'on reste différent, mais on accepte le différent. Ça, c'est l'Inyan de Ardout. Ça veut dire que la Souka, c'est un symbole d'Ardout. L'Arba'at Aminim aussi, c'est un symbole d'Ardout. Alors maintenant, on comprend bien le lien qu'il y a entre ces deux mitzvot. Entre l'Arba'at Aminim, qu'on doit le faire dans la Souka, où tu vas attacher tout le monde dans l'endroit où on est pareil, pas dans l'endroit où on est différent. On est différent, mais on vient d'un endroit où on est pareil. Que le riche et le pauvre, nous deux, on a le toit au skar, comme c'est marqué dans la halakha, le skar kasher. Ça, c'est le inyan de Chag HaSukkot. Là, c'est la fête de la simcha. Ça, c'est la simcha. C'est vrai, on doit faire la souka à cette période-là pour montrer qu'on fait ça pour Akadosh Baruch Hu. Mais si tu es mitzta'er, tu ne peux pas avoir la simcha. Tu ne peux pas avoir la simcha. Tu ne peux pas arriver au but de la mitzvah. Alors tu n'es pas tout. Et c'est pour ça seulement de cette mitzvah. Aucune mitzvah, il n'y a rien de simcha. Tu manges matzah, on ne te demande pas être sa mère que tu manges la matzah. Bien sûr qu'il faut faire la mitzvah besimcha. Mais le but de la mitzvah, ce n'est pas la simcha. Différent de Chag HaSukkot et Arba'at Aminim, que la mitzvah, elle est qu'on doit être besimcha. C'est pour ça, Arba'at Aminim, la Torah nous précise, ou le kartem lachem, etc. Ou smartem lifnei Hashem Elokechem. La fin de Pasuk qui parle à simcha pendant l'Arba'at Aminim. Ça, c'est la fête de Sukkot. Ça, on peut faire uniquement qu'on est ensemble. On est ensemble, entre nous et Akadosh Baruch Hu, après la période de Rosh Hashanah et Kippour. Parce que si on n'est pas ensemble avec Akadosh Baruch Hu, parce que le faute on n'était pas pardonné, on n'a pas accepté Akadosh Baruch Hu tant qu'un roi, alors on n'est pas Be'achdout avec Akadosh Baruch Hu. On est Be'achdout avec nous, Am Israël. Ça, c'est la fête de Sukkot. Ça, c'est le inyan de la simcha. C'est pour ça que Chachamim, ils ont défini la simcha, la fête de Sukkot, comme une fête Zman Simchatenu. Kadosh Baruch Hu Ya'azor, Be'ezrat Hashem, qu'on va avoir cette simcha toute l'année. Une simcha shebalev, une simcha qui est à l'intérieur de nous. Et automatiquement, ça va faire un impact sur notre vie extérieure. Mais il faut rappeler, pour la simcha, il faut être be'achdout. Quand nous, Be'ezrat Hashem, on va être ensemble, nos ennemis ne peuvent pas être sur nous. C'est impossible qu'ils vont nous faire du mal. Parce que l'Achdout d'Am Israël, c'est la protection d'Am Israël. Et une protection, on est besimcha quand on sont bien ensemble. Chag Sameach à tout le monde.